Les gouvernements les plus attachés au progrès social gardent constamment à l'esprit que l'on ne peut distribuer que ce qu'on a produit et converti en ressources disponibles. Toute politique sociale viable a besoin de fondations économiques solides. C'est pourquoi le programme d'action du gouvernement 2016-2021, sous l'impulsion du chef de l'État, s'est préoccupé de la transformation structurelle de notre économie et de l'amélioration des conditions de vie des populations béninoises en vue d'engager le Bénin sur la voie du développement. Conviction, confiance, engagement et méthode, c'est ce qu'il nous fallait pour initier les réformes difficiles mais nécessaires dans tous les secteurs clés et espérer enfin des changements significatifs. Aujourd'hui, l'analyse situationnelle de la mise en œuvre du PAG 1 nous permet de noter des résultats probants et encourageants. Tout devient donc possible, car la bonne clé du développement est enfin trouvée. Juste un peu plus d'effort et de persévérance. Les investissements massifs dans tous les secteurs porteurs de croissance, l'instauration de l'orthodoxie dans la gestion des finances publiques, le respect des règles de gouvernance éthique, la mise en œuvre de projets d'infrastructure et dans le secteur social sont autant d'actions qui ont permis de poser les bases du développement économique. Et ce n'est pas fini. Au lendemain de sa réélection pour un second mandat, le président de la République a mobilisé tout le gouvernement pour l'élaboration du second programme d'action qui se veut être un programme de pérennisation des acquis et de promotion du capital humain. À cet égard, le programme d'action du gouvernement 2021-2026 est fondé sur 3 orientations stratégiques qui seront exposées tout à l'heure. Le PAG 2 est l'unique boussole de l'action gouvernementale. Tous les projets, programmes et réformes qui y sont contenus devront être mis en œuvre pour répondre à ces 3 piliers stratégiques afin de réaliser l'objectif global qui est d'accélérer le développement économique et social du Bénin. Si nous maintenons le cap, notre pays pourra enregistrer un taux de croissance à 2 chiffres à l'horizon 2026 avec plus d'1 300 000 emplois générés. Une attention particulière est accordée au secteur de l'éducation, dont la réforme est amorcée pour développer l'enseignement technique et professionnel. Sur le plan social, les actions du gouvernement ont en ligne de mire prioritairement l'accès des populations aux services sociaux de base et à la protection sociale. Face à ces objectifs majeurs, il est apparu nécessaire de procéder à un aménagement stratégique des structures impliquées dans le mécanisme de mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Ainsi, le rôle de planification et de coordination des actions est dévolu au ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale. La fonction de mobilisation de l'ensemble des ressources est assumée par le ministère de l'Économie et des Finances. La supervision du dispositif de suivi des projets, programmes et réformes du quinquennat est assurée par le secrétariat général de la présidence.
le volet contrôle de la qualité impérative de la gouvernance est attribué au Bureau d'analyse et d'investigation. De façon spécifique, comme je vous l'expliquais lors de la présentation à l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les députés, du budget 2022 de la présidence, des cellules de suivi viennent d'être mises en place à la présidence de la République pour faire un suivi efficace et attentif de l'exécution des projets et programmes inscrits dans le PAG, ainsi que des réformes engagées par le gouvernement. La clarification des responsabilités participe en effet du souci constant de la recherche de l'efficacité globale dans la mise en œuvre du PAG. Le cadre général de gestion des projets d'investissement public est révisé pour servir de référence. Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les participants, avec ce cadre de mise en œuvre qui intègre tous les acteurs de développement, nous nous devons de donner le meilleur de nous-mêmes. La présentation détaillée de tous les projets inscrits au PAG vous donnera une vision plus claire du catalogue des projets, secteur par secteur, et des effets sociaux et économiques attendus. Le rôle du Parlement dans la mise en œuvre des réformes institutionnelles est déterminant pour le succès de nos actions communes. Le soutien des maires des 77 communes est tout aussi déterminant dans la mise en œuvre, particulièrement de la réforme du secteur de la décentralisation et de la gouvernance locale. Il en est de même des autres personnalités politiques participant à cet atelier. C'est pourquoi le gouvernement souhaite une appropriation intime de cet important programme et une mobilisation significative autour du PAG 2 pour accompagner les actions retenues. Saisissons ensemble cette seconde chance pour aller encore plus loin. Aussi, devons-nous rester sur la trajectoire que nous nous sommes volontairement imposée pour révéler le Bénin à la fois à nous-mêmes et au monde.